Maintenant, on va aborder le dernier point, mais qui n'est pas des moindres, c'est rester focus, rester focus. Bon, moi, je vois, quand j'entends rester focus dans le contexte de développer son capital humain, je me dis, il faut garder son objectif en vue. Donc, je me dis, je dois me développer, je dois atteindre un certain niveau, je dois tout mettre en œuvre pour atteindre ce niveau-là. Je prends juste un exemple. Je pense que, je sais pas trop, j'ai un jour vu un documentaire, pas un documentaire, une émission d'une Américaine, elle s'appelle, je crois, si je me trompe, elle s'appelle Hélène. Elle avait reçu un petit garçon. Le petit garçon, son rêve, c'était de devenir président des États-Unis d'Amérique. Et du coup, il connaissait tous les présidents antérieurs. Je me dis, ce petit garçon-là, s'il reste focus sur son idée de devenir président des États-Unis et tout, s'il met tout en œuvre, c'est-à-dire dans ses études, euh, dans sa façon de vivre au quotidien, je pense qu'il va un jour parvenir à être président des États-Unis. Donc, je pense que pour ce point, rester focus dans le contexte, développer son capital humain, ça veut dire garder ses objectifs en vue et tout mettre en œuvre pour y parvenir. Steven, je ne sais pas, toi, tu entends ça comment? Ok, merci Orlane pour la parole. Rester focus. Rester focus, pour moi, c'est ne pas perdre l'objectif de vue. Comme on a développé au préalable plusieurs thèmes, parmi lesquels on avait le plan sur le long terme. Voilà, le plan sur le long terme. Et qui parle de plan sur le long terme dit, on fait un plan sur le long terme lorsqu'on connaît ses objectifs, on connaît où est-ce qu'on veut aller, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais atteindre. Et quand j'entends focus, comme disaient les anglophones, euh, rester focalisé, rester fixé sur son objectif, ne pas s'éloigner de son objectif. Pourquoi? Parce que, vous savez, parfois, on s'engage, par exemple, à travailler sur soi. Je prends un exemple sur le capital humain. On s'engage à travailler sur soi, sachant que ça va nous faire monter en compétence et qui dit monter en compétence dit augmenter notre capital humain. Mais on se retrouve un peu dispersé. Oui, il faut travailler sur travailler sur ma façon de m'exprimer. Est-ce que je dois travailler sur mes compétences, par exemple, dans le domaine, par exemple, du numérique, dans le domaine de la communication? Qu'est-ce que je dois concrètement faire progresser en termes de compétences par rapport à mon objectif, par rapport à ce que je veux atteindre? Sinon, on se retrouve à faire tout. Donc, ça veut dire on se retrouve à être dans tous les domaines à la fois, la santé, dans tout. Et au final, on est expert dans rien. Moi, je suis informaticien et euh, chez nous, les développeurs, on a souvent tendance à vouloir tout apprendre. Ça veut dire quoi? On veut connaître tous les langages de programmation, on veut connaître et maîtriser tous les frameworks, mais c'est faux. Généralement, on est expert que lorsqu'on se focalise sur certaines technologies. Tu peux prendre deux, trois technologies, quatre au maximum, et tu te focalises dessus pour devenir expert. Parce qu'une fois que tu te disperses et tu te dis, non, je vais apprendre X, je vais apprendre Y, chaque jour, les technologies sont créées. Chaque jour, il y a de nouvelles technologies. Et si tu veux tout connaître à la fois, tu ne pourras jamais devenir expert. Ça n'exclut pas le fait que de temps en temps, tu peux jeter un coup d'œil à côté. Mais je me dis qu'il serait important de rester focalisé sur ce sur quoi tu dois réellement travailler. Donc, quand j'entends focus, c'est ce que moi je comprends. Voilà, merci. D'accord, merci. Merci beaucoup pour ton partage. J'aimerais, avant de donner la parole à Jefferson, dire que rester focus aussi, ça veut dire que une idée m'est venue en tête, c'est éviter les distractions. Éviter les distractions, c'est-à-dire, tu veux, par exemple, devenir premier de la classe, tu sais que tu dois réviser et tout.
tu dois rester focus sur ta révision et tout. Mais moi, je veux devenir premier de la classe. Quelqu'un comme ça me dit, viens, on va partir en boîte de nuit, c'est le week-end, détends-toi. Non, je Pourquoi reste c'est focus. Jefferson a fait Parce que quoi? c'est toi qui veux donner la parole pour moi, c'est ton nom qui me vient en premier. Il me dit, non, je dois rester focus sur mon objectif, être premier de la classe. Donc, Jefferson va en boîte de nuit si tu veux, mais moi, je ne te suis pas. Rester focus, ça veut dire, je vais m'allier avec des gens qui ont, par exemple, les mêmes objectifs que moi. Si je veux devenir deuxième de la classe, je me dis, non, Steven veut être premier de la classe. On a presque le même objectif, on doit rester focus. Steven, on ne part pas en boîte de nuit, on laisse Jefferson y aller seul. Voilà. Steven ne cherche pas les femmes, laisse Jefferson. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Du coup, Tu as vu? Tu as dit des choses, maintenant ta caméra bloquée. Tu as dit des choses sur mon nom, ta caméra bloquée. ça n'a pas bloqué. Ça n'a pas bloqué. Tu as payé spirituality, donc tu as la parole des personnes. Tu peux donner ton point de vue concernant ce point de rester focus. Ok, bon, pour moi, rester focus sur les langues de tout ce que nous avons dit, je vais me baser sur le lean management. Le lean management, il y a un élément, le lean lui-même, c'est l'intention de réduire le gaspillage. Pourquoi? Quand on fait l'analyse, c'est pour dire, moi, j'interpelle juste que nous puissions faire l'analyse. Dans l'analyse, il y a trois éléments. Il y a ce qui apporte de la valeur. Il y a ce qui apporte il y a la valeur, il y a la non-valeur nécessaire, il y a le gaspillage. Il y a la valeur, c'est ce qu'on a besoin directement, de manière directe. La non-valeur, c'est les choses qu'on ne peut pas s'en passer, mais qui aident à produire de la valeur. Et ensuite, on a le gaspillage. C'est qu'on a éliminé ce gaspillage. C'est pour dire quoi? Comme on a peut-être pris vous les premiers de la classe, comme on a mis de côté, mon cœur est ouvert. La valeur directe peut être étudiée. La non-valeur nécessaire, c'est peut-être se distraire. Comme souvent on aimait dire à l'école, studying without playing make Jack a dull boy. C'est pour dire étudier sans jouer, faire de grands Jacques, peut-être, je ne sais pas trop, la traduction littérale. C'est pour dire quoi? Très souvent, il y a des choses qui, je vais dire, de non-valeur ajoutée, mais qui sont essentielles. Bon, je vais expliquer le lean management. Le lean management, ça a pour intention de réduire le gaspillage. Et quand on fait l'analyse, c'est ce que j'interpelle vraiment que nous puissions faire. Quand on fait l'analyse de tout ce que nous avons dit et de ce que nous devons appliquer dans notre vie de manière quotidienne, c'est regarder ces trois points. Il y a ce qui produit de la valeur. Il y a la non-valeur nécessaire, il y a le gaspillage. Il y a des éléments qui produisent de la valeur. Ça veut dire, dans le cas de ce qu'on a appris, pour me dire que je suis quelqu'un qui sort pendant que vous êtes les intellos. La valeur directe, c'est d'étudier. La non-valeur nécessaire, c'est peut-être de jouer de temps en temps. Et il y a maintenant le gaspillage qui est vraiment fait le désordre. Si très souvent les gens ont un focus uniquement sur la valeur, ils peuvent basculer sur un déséquilibre psychologique et souvent on peut entrer dans des choses qui ne sont pas bien. Maintenant, il faut distinguer dans nos vies, dans notre parcours, la manière que nous faisons les choses. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur directe dans ce que nous voulons accomplir, dans le plan? Qu'est-ce qu'il y a de la non-valeur nécessaire? Par exemple, la non-valeur nécessaire de quelque chose, ça peut être sortir avec des amis, discuter, blaguer, aussi peut-être avoir des... peut-être si tu sors, tu peux rencontrer les gens, tu vas faire la connexion, tu vas maintenant entrer dans la valeur. Parce que quand tu fais peut-être une sortie pour discuter avec les gens, peut-être avec des personnes qui t'appellent, sur le coup, souvent, ça peut avoir de la valeur directe. C'est qu'il faut distinguer qu'est-ce que la valeur, qu'est-ce que la non-valeur, qu'est-ce que le gaspillage. Parce que quand tu distingues ces trois éléments, tu connais le gaspillage, tu dois éliminer ça. Parce que le plus tu élimines le gaspillage, le plus tu prends ce temps qui était destiné au gaspillage, comme elle a dit plus tôt, qui est la distraction, pour mettre dans la valeur et la non-valeur nécessaire. Et bizarrement, ce qu'elles ne comprennent pas, et ce qui a été prouvé, c'est qu'on prend beaucoup plus de temps pour faire de la valeur, c'est dans la non-valeur nécessaire. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas directement appliquées à ce que nous voulons faire, mais qui sont essentielles. Et comme souvent, elle a dit, souvent sortir, faire du sport, et ainsi de suite. Donc, toutes ces autres choses qui sont autour, avoir une bonne entente avec nos frères, avec la famille, avec les amis, ce sont des choses qui ne sont pas directement liées à la productivité du facteur humain, mais qui sont essentielles pour nous donner l'équilibre pour être productif. Donc, ça que je voulais dire, distinguer la valeur, la non-valeur nécessaire, le gaspillage
éliminer le gaspillage pour avoir plus de temps sur la non-valeur nécessaire et la valeur. Ok, merci beaucoup. Merci pour vos différents points de vue. Merci. Nous voici arrivés au thème du développement des différents sous-points concernant le développement de son capital humain. Et j'espère que vous qui nous avez suivis depuis le début, vous avez pu retenir quelque chose de positif qui va contribuer à personnellement. Pour ceux qui n'ont pas suivi nos différents échanges depuis le début, vous pouvez retrouver tout cela sur notre page Facebook et sur notre page YouTube. Et nous vous disons à bientôt pour davantage de points à développer. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. 3 choses. La valeur, la non-valeur nécessaire et le gaspillage. Éliminons le gaspillage. Merci de nous avoir écoutés, c'était votre émission Rise and Share pour la croissance personnelle et le partage de connaissances. Partagez, likez et abonnez-vous à notre page Facebook et notre chaîne YouTube, surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos sur des thématiques inspirantes. À très bientôt.